Personnes totalement rétablies. Le nombre des morts s'est élevé à 213. Un décès a été recensé ces 24 heures. Le ministère de la Santé invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire. Et puis ce chiffre, 48 millions de dollars, c'est l'appui accordé par la Banque mondiale, approuvé hier pour permettre au Royaume du Maroc de gérer les effets de la pandémie. Ce prêt fait partie d'un financement approuvé en 2015 sous forme d'un programme axé sur les résultats et destiné à appuyer les services de santé primaire. C'est ce qu'explique l'institution financière internationale basée à Washington. Ces fonds viendront renforcer la prévention, la détection, la surveillance et la gestion des différents cas. Dans l'actualité aussi, ces opérations de rapatriement des Marocains bloqués à l'étranger en raison de la Covid-19 qui se poursuit. 313 personnes sont arrivées hier à l'aéroport de Tétouan Sania Termel à bord de 3 avions provenance d'Istanbul. L'opération s'est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur. C'est un reportage signé Driss Bousserhan, Sanaï Essari pour le commentaire. 3 avions ont atterri à l'aéroport de Tétouan Sania Termel en provenance d'Istanbul, avec à bord plus de 300 citoyens marocains qui étaient bloqués dans différentes villes en Turquie. Nous sommes très contents et très reconnaissants aux autorités consulaires. C'est également le cas ici à Tétouan. Rien ne vaut la patrie. Que Dieu garde le roi Mohamed VI. Nous sommes heureux de regagner la mère patrie. Nous remercions le roi Mohamed VI pour cette noble initiative. Nous sommes restés bloqués en Turquie près de 3 mois. Aujourd'hui, nous avons pu rentrer chez nous. C'est une grande joie. Nous ne nous attendions pas à un tel accueil. Nous sommes très reconnaissants. À leur arrivée, ces personnes munies de leurs masques de protection ont pu effectuer les formalités douanières et récupérer leurs bagages tout en se conformant aux consignes de distanciation sociale et des gestes barrières. Les personnes rapatriées seront embarquées dans des bus à destination des établissements hôteliers situés dans la préfecture de Mdir-Fnedq, où elles seront soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus. Ils demeureront confinés pour s'assurer de leurs états de santé avant de rejoindre leur famille. Les rapatriés seront confinés selon les procédures sanitaires en vigueur et dans les meilleures conditions. À noter que des centaines de Marocains bloqués à l'étranger ont regagné le Maroc à bord de plusieurs vols en provenance de l'Algérie, de la région espagnole, d'Andalousie, de Madrid, de Barcelone et des Canaries. Ces opérations de rapatriement se poursuivront et devront concerner prochainement d'autres régions et pays. Le Maroc solidaire des pays africains en cette période de crise sanitaire. Des aides médicales ont été envoyées à 15 pays du continent. On en parle tout de suite. L'aide médicale marocaine destinée à la République du Cameroun sur hautes instructions du roi Mohamed VI a été réceptionnée aujourd'hui à l'aéroport international de Yaoundé Nsimalane. Elle a été remise lors d'une cérémonie officielle par l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, Moustapha Bou, au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, représentant de chef de l'État camerounais Paul Biya, en présence notamment du ministre camerounais de la Santé. Le secrétaire général de la présidence de la République a remercié, au nom du président Paul Biya, le roi Mohamed VI, pour cet important don médical offert au peuple camerounais. Et la République du Congo a elle aussi réceptionné l'aide médicale marocaine. Le cargo transportant le matériel est arrivé hier à l'aéroport Maya Maya de Brazzaville. Une aide pour soutenir justement les autorités congolaises dans sa lutte contre la Covid-19. Écoutons à ce propos quelques officiels congolais. Ce que vous venez de voir, ce que nous venons tous de voir, c'est la plus belle illustration de ce que c'est qu'une relation harmonieuse, de ce que c'est qu'une relation amicale, c'est ce que c'est une relation sincère. Vous savez, entre le Maroc, le Royaume du Maroc et la République du Congo, c'est une histoire d'amour. C'est une relation très ancienne.
le père de Sa Majesté Mohamed VI, né à Brazzaville dans les années lointaines, dans les années 50-60, en partance pour l'Afrique australe. C'est probablement l'une des pierres angulaires dans cette relation privilégiée que nous entretenons avec le Royaume du Maroc. Cette relation que le président Sassou et le roi Hassan II, dans un premier temps, le président Sassou et le roi Mohamed VI ont développé au fil des ans. Et nous avons eu le privilège, ici à Brazzaville, d'accueillir Sa Majesté le Roi. Les meilleurs amis, on les reconnaît dans le malheur. C'est vraiment dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Et le Maroc nous donne cet après-midi une très belle illustration de ce que c'est que l'amitié. Accueillir ici sur très haute instruction de Sa Majesté le Roi, le don médical que nous réceptionnons aujourd'hui à l'aéroport Maya Maya. Comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est un témoignage d'amitié séculaire et c'est une traduction dans les faits de la coopération Sud-Sud et de l'initiative royale qui a proposé le cadre opérationnel tourné pour l'action pour accompagner les pays africains, la République du Congo en tête de liste dans ses efforts de lutte contre cette pandémie. Je tenais d'abord à dire que ce don est une continuité de ce que nous faisons déjà avec le Maroc. Nous avons des relations dans le domaine de la santé avec le Royaume du Maroc, notamment notre partenariat en ce qui concerne le CHU. Nous avons des échanges fréquents sur le plan technique, notamment des échanges de protocoles et d'expériences. Nous avons eu l'honneur d'échanger à plusieurs reprises avec le professeur Taleb, qui est le ministre de la Santé actuel du Maroc. Et nous venons donc de recevoir ce lot important grâce aux relations fraternelles qu'entretiennent le président de la République et le roi du Maroc. Toujours en Afrique centrale, la République démocratique du Congo a aussi réceptionné l'aide médicale marocaine. On le rappelle, une initiative du roi Mohamed VI, saluée par les autorités du pays. C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce sujet signé Yeyet Mavinga Kataya. Il est 15h à Kinshasa. L'avion marocain atterrit à l'aéroport international de Njili. À l'intérieur, une aide importante du roi Mohamed VI à la République démocratique du Congo en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus. La délégation congolaise, conduite par la ministre des Affaires étrangères, Maritou Mbandeza, a réceptionné près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, des blouses, des litres de gel hydroalcoolique, ainsi que de boîtes de chloroquine et d'azithromycine. Prenant la parole, elle a salué l'acte posé par le Maroc, initiative qui renforce les relations entre les deux pays frères. Sur 54 pays africains, nous faisons partie de ceux pour qui le roi du Maroc a pensé qu'il fallait venir en aide. C'est un très beau geste d'amitié. L'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, Rachida Gassim, loue l'initiative posée par le roi Mohamed VI, première en Afrique. C'est la première fois qu'un pays africain entreprend cette initiative à l'échelle continentale. Donc la RDC vient en premier lieu. Vous avez 2 avions qui sont arrivés aujourd'hui. C'est aussi pour accompagner les efforts que vous êtes en train d'entreprendre dans la lutte contre le Covid-19. Vous avez dit pourquoi la RDC? Parce que nous avons des liens forts et historiques. La population, quant à elle, n'a pas hésité pour remercier le Maroc. Il y a aussi un partenaire africain qui a mobilisé ses moyens, qui a fabriqué ses propres produits chez lui et qui vient, par solidarité, les offrir à la population congolaise, ce qui ne peut être qu'un bon signe. Signalant que c'est depuis le 13 avril 2020 que Sa Majesté le roi Mohamed VI a entamé des démarches pragmatiques de solidarité envers les pays africains en vue de lutter contre le Covid-19. Et voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui au sujet de ces aides médicales marocaines envoyées à 15 pays du continent.
Allez, on fait tout de suite le point sur la situation épidémiologique en Algérie. Cette fois-ci, le bilan de la pandémie fait état de 121 nouveaux cas confirmés, 101 guérisons et 11 décès durant les dernières 24 heures. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 11 268, celui des décès à 799, alors que le nombre des patients guéris passe à 7 943. Et malgré ces chiffres en hausse en Algérie, plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui devant le tribunal de Bjaya, dans le nord-est du pays, pour réclamer la libération de 3 militants du Hirak, le mouvement populaire anti-régime dont le procès a été reporté au 1er juillet. Les 3 accusés ont été arrêtés vendredi dernier, souvenez-vous, lors d'une tentative de meeting de soutien aux détenus d'opinion, rapidement réprimés par la police. Ils ont été placés samedi dernier sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour incitation à attroupement non armé, publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national et mise en danger de la vie d'autrui durant la période du confinement. En France, cette fois-ci, les violences commises ce week-end à Dijon, dans l'est du pays, à la suite d'une expédition punitive menée par des membres de la diaspora tchétchène, ne resteront pas impunies. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a salué l'action des forces de l'ordre et justifié la stratégie d'ordre public pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échauffourée bande contre bande. À l'origine de ces violences, l'agression le 10 juin d'un jeune de 16 ans, membre de la communauté tchétchène. On enchaîne avec la chronique de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors on va parler culture ce soir. On va parler surtout d'un auteur marocain, Mahi Benbine, qui vient d'être récompensé. Oui, exactement. C'est une période pour le moins féconde pour Mahi Benbine. Le célèbre écrivain se voit une fois de plus distingué pour l'un de ses ouvrages, La rue du pardon, vient d'être affublé du prix Méditerranée 2020, une œuvre dans laquelle l'auteur explore un féminisme à la marocaine au travers des yeux de Hayat, une petite fille fascinée par une chira diva devenue son icône, son idole. La rue du pardon raconte une histoire vraie à quelques détails près, l'histoire d'une étoile qui en éclipse une autre dans l'univers voluptueux de la danse, un monde d'ombre et de lumière qui ne pardonne pas toujours à la beauté d'être beauté. Mais c'est aussi l'histoire d'une quête, peut-être celle de soi. Je vous propose d'en parler avec l'auteur lui-même. J'ai le très grand plaisir de recevoir ce soir l'écrivain et le peintre Mahi Benbine. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir Mahi Benbine, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Alors toutes nos félicitations d'abord pour ce prix. Merci de m'avoir invité Nadia. Alors Mahi Benbine, dites-nous ce qui a séduit le jury dans la rue du pardon. Est-ce cette quête inlassable de Hayat, la grâce d'une jeune fille lumineuse qui ne voit sa propre lumière qu'au prix de l'abandon de la raison malgré elle? C'est un livre sur la tendresse, c'est un livre sur l'amour de l'autre et visiblement ça a plu. Il a été déjà sélectionné pour le Renaudot et puis j'ai pas eu le prix, mais le prix Méditerranée vient à point nommé un peu pour saluer un peu cette œuvre. Vous savez, un livre en France, par exemple, ne dure que 2 ou 3 mois en librairie. Et après il disparaît. Alors, je suis évidemment content pour ce prix. Je suis content, non pas pour une affaire d'ego, mais juste parce que ça donne une deuxième vie au roman. Et je suis très content de l'avoir eu. Alors, parlons d'une autre alchimie, parce que Hayat, c'est aussi l'histoire d'une métamorphose. On va parler à présent, si vous le voulez bien, d'une autre alchimie insolite, la vôtre peut-être, celle que vous avez vécue vous-même lors de ce confinement, Mahi Benbine, et de ce temps qui s'est arrêté. Alors, cela a été difficile ou plutôt fertile pour l'artiste que vous êtes?
ça a été vraiment, j'ai jamais, j'ose pas le dire parce qu'il y a des gens qui ont été malheureux, qui sont malheureux, et je n'ai jamais été aussi heureux qu'en cette période. Pourquoi? Parce que déjà, mes filles sont rentrées, je les vois 15 jours par an ou 20 jours par an, et là, elles ont eu à me subir pendant 3 mois. Donc, l'une est venue de Los Angeles, l'autre est venue de Milan, et donc j'ai eu une vie de famille assez riche. On a joué au Scrabble, on a joué aux cartes, on a tchatché, on a fait du sport, d'une part, et d'autre part, j'ai bouclé mon nouveau roman, qui va sortir dans quelques mois. Je n'ai jamais écrit un roman aussi vite et aussi bien parce que je suis très content des nouveaux textes et mon éditeur aussi. Et donc, la période de confinement a été une bénédiction du ciel pour moi. Hein. Donc, une période de grâce pour Mahi Binbin. Merci infiniment d'avoir partagé donc votre regard et votre ressenti sur cette période inédite que nous vivons tous. Mahi Binbin, auteur de La rue du pardon aux éditions Stock. Donc, merci à vous. Et édition Le Fennec au Maroc. Et édition au Fennec au Maroc. C'est noté. Merci à vous. Ok, merci. À bientôt. Merci beaucoup Nadia, merci également à Mahi Binbin, merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur notre antenne, je vous retrouve dans un nouveau journal.